les petits lots, je reviens pour un avis thriller, ou ovni littéraire en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est Cry for Help de Liam Frost, édité chez Inceptio. C'est un retour qu'a fait ma petite tac, ça raconte, qui m'a donné envie de le lire. Du coup, j'ai mis tout ce que je faisais de côté, tout ce que je lisais de côté, désolé. Et je l'ai lu parce que je suis très thriller. Et l'idée d'un thriller avec de l'humour dedans, j'étais hyper curieuse de voir ce que ça donnait et ce que Liam avait pu faire avec son livre. C'est un ovni, mais vraiment, j'ai jamais vu autant d'humour dans un thriller. J'ai adoré, franchement, c'est un coup de cœur, un vrai vrai gros coup de cœur. Je te lis la quatrième de couverture et puis je t'en parle, si je la trouve. J'ai encore super bien préparé ma vidéo, c'est magnifique. On aime. Description. Nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux amis, Alice n'a jamais eu peur du changement. Avec son caractère bien trempé, cette adolescente n'a pas la langue dans la poche, mais lorsqu'elle apprend que dans son nouveau lycée, une étudiante disparue 2 ans plus tôt lui ressemblait trait pour trait, Alice n'est plus si sûre d'elle. Elle devra faire face aux interrogations et aux regards des autres. Aidée par son nouvel ami Alex, elle décide de découvrir le mystérieux lien qu'elle partage avec la jeune disparue. Mais cette enquête pourrait bien la mener tout droit dans la gueule du loup. Elle aura besoin de... Elle aura beau appeler à l'aide, sera-t-elle entendue? Désolée, j'ai fourché beaucoup, mais tant pis, vous avez l'habitude maintenant. Donc il est disponible en e-book, en brochet et en poche sur Amazon. J'ai pas regardé sur le site d'Inceptio s'il était aussi en poche. Bon, je te laisse regarder, hein, t'es grand et autonome maintenant, donc voilà. Donc, Alice, je l'adore. Elle est tellement cynique, sarcastique, elle balance sans arrêt, elle vanne direct. Personne ne comprend son humour, alors du coup je me suis sentie moins seule grâce à elle, parce que je suis un peu comme ça aussi. Et c'est vrai, hein, au niveau du thriller, on entre tout de suite dans le mystère, dans les interrogations. Euh, Savoir pourquoi Alice ressemble à cette fille qui a disparu depuis 2 ans. On ne sait pas du tout ce qu'il est advenu d'elle. Et en fait, même elle, quand elle voit la photo de la fille, elle se pose la question du pourquoi, du comment elle ressemble autant à cette fille. Et en parallèle, on a le point de vue de son père qui est détective privé et qui suit, à la demande de la mère de la disparue, il mène l'enquête. En parallèle, on a son point de vue, ce qui nous permet des moments de moins d'humour, j'ai envie de dire, où on prend vraiment l'ampleur de ce qui s'est passé, de de la peur des habitants, de l'inquiétude des parents de la jeune disparue. On prend vraiment l'ampleur de tout ça. Mais il y a quand même la légèreté avec Alice qui, malgré tout, va mener l'enquête parce qu'elle va vouloir savoir ce qui s'est réellement passé avec cette fille-là et pourquoi elle lui ressemble autant. Mais du coup, j'adore le personnage d'Alice pour ça parce que elle prend soi-disant rien au sérieux, même si en fait, quand on voit ses pensées, on se rend compte de comment elle est réellement. Le passif qu'elle a eu, je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais elle a eu un passif assez atypique et particulier. Ça fait plusieurs fois qu'elle déménage suite au travail de son père et du coup elle est obligée de s'adapter à chaque fois. Elle est plutôt asociale comme fille et elle est pas, elle est attachante. J'avais lu ça dans le retour de Sarah et je suis trop d'accord avec ça. C'est parfois dans une page elle va nous faire un truc où on a envie de lui dire tu arrêtes, sois sympa, machin. Et dans la seconde qui suit, elle sort une grosse connerie. Et du coup, franchement, hein, j'ai rigolé pas mal de fois en lisant le livre, à exploser de rire. J'ai fait peur à l'enfant et à l'homme de temps en temps. Ils ont eu quelques petits sursauts. C'est pas grave, ils ont l'habitude. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis du coup pressée de lire la suite en avril. Là, j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Alors, à savoir que le tome 1, il y a une fin. C'est L'enquête est terminée, on sait le pourquoi du comment, on comprend les aboutissants. Donc allez-y sans crainte, vous n'avez pas besoin d'attendre le tome 2 pour lire le tome 1, c'est sans souci. D'autant qu'il arrive dans un mois et demi, hein, donc faut pas non plus
pousser mes mains dans les orties, même si c'est rigolo. Oui, du coup, moi je vous le conseille à 300%. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Le personnage d'Alex m'a beaucoup intrigué dans sa façon d'être. Je savais pas trop si c'était du lard ou du cochon. J'ai beaucoup aimé suivre son évolution à lui aussi aux côtés d'Alice. Et concernant le mystère, je me suis un petit peu douté de certaines choses, mais j'aurais pas été, j'avais pas tout découvert. Et ça fait plaisir parce que quand on lit beaucoup de thrillers, on a tendance à avoir des soupçons assez rapidement sur les fins possibles des livres. Et là, ouais, j'avais quelques doutes sur certaines choses, mais j'avais pas tout découvert et ça me fait plaisir d'avoir des vraies surprises à la fin du livre et même dans le cheminement de l'histoire, j'ai plus d'une fois fait oh ben non, c'est pas possible. Je le fais super mal, mais sur le moment, voilà. Parce que je parle tout haut quand je lis et du coup, je fais peur aux gens. C'est pour ça que je lis rarement en public en fait. Je passe déjà pour une tarée, on va pas en rajouter, tu comprends. Mais oui, du coup, franchement, je vous conseille cette histoire. J'espère que le second tome sera toujours avec Alice et en même temps, je suis pressée de relire du Liam Foss parce que j'ai beaucoup aimé la plume, c'est hyper fluide. Je sais plus combien il a de pages. Alors attends, je te dis, c'est tout marqué. 607 pages. Sérieux? Bon, 607 pages, eh ben, je m'en étais même pas rendu compte, tu vois. C'est passé à une vitesse, je crois que je l'ai lu en une journée. Ouais, c'est ça, je l'ai lu en... Ah, j'ai commencé un soir et j'ai fini le lendemain, mais j'ai pas lu beaucoup le soir, donc en gros je l'ai lu en une journée et j'ai pas pu m'en détacher. Il est vraiment vraiment très bien, du coup il m'a suivi partout. Je te passe les détails, c'est pas très classe. Mais oui, il m'a suivi partout parce que tu peux pas le lâcher. T'as envie de savoir et en même temps l'héroïne est tellement attachante que t'arrives pas à la lâcher et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai un coup de cœur particulier pour sa relation avec son papa. J'ai trouvé que même si elle est dure parfois avec lui, on comprend le pourquoi du comment, hein, et elle est claire sur le sujet. Mais j'aime beaucoup leur complicité sans être vraiment à se dire les choses clairement au niveau des sentiments parce qu'ils sont assez pudiques l'un l'autre. Mais ouais, j'ai bien aimé leur fusion et leur complicité, leur attachement. Donc voilà, je suis pressée de lire la suite. Je te conseille vraiment de le lire. T'oublies pas les étoiles, les commentaires, ça fait plaisir. Je sais pas si on peut le faire aussi sur Inception, mais si tu veux aller voir, n'hésite pas. Moi, je pense qu'il va finir quand même dans la Bibli parce que je pense que je vais pouvoir, je vais avoir envie de le relire assez souvent. Donc voilà, je l'ai pris en e-book là, mais je sais pas trop si je vais pas quand même me l'offrir en poche ou en brochet. Je verrai. Peut-être même me faire un petit plaisir, même si je m'en fais trop. La fille, je vais me faire un petit plaisir, genre c'est exceptionnel, alors que pas du tout. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cet avis vous aura plu encore une fois. Et toujours merci de me suivre. Vous êtes géniaux. Bisous, bisous.